j'ai quand même facilité que lui fait intervention ça pour nous rapidement parce que après-midi nous devons font parler avec docteur Vic Samar également parce que c'est une membre comité pilotage là que Yen tape pas la clé mais avant tout nous pral font parler avec docteur Gerby Blaise parce que ça est extrêmement intéressant. Mag, ça va bien? Mag, sorry. Professeur Blaise, comment nous y est? Bonjour, Délus, en forme. Grâce à Dieu. On va dormir, non, papa? Bon, dès que dormi, j'ai dormi, et puis, j'ai l'alarme. Bon, Et ça, puis, oui. voilà. Finalement, faut quitter l'autre bord, papa. Faut venir plus près, non? Au moins, on a fait parler de temps en temps. Faut venir plus près, base. En tout cas, on rentre droit dans ça qui concerne directement, comme docteur, spécialiste dans les affaires droit, professeur à l'université, que tout le monde connaît. Dis-nous, non, gagnons avant-projet de constitution qui sorti là. Premièrement, qui appréhension sous lui, qui a vie qu'on partager sur avant-projet ça. Très inquiet. Très inquiet, moins inquiet pour l'état de droit, moins inquiet pour la démocratie, et même inquiet tout pour nous s'analyser est-ce que l'école a une importance encore que dans le pays. Je vais l'expliquer. Avant projet ça, je ne pense que c'est pas aucun problème personnel d'ailleurs. Moi, d'emblée, je vais pas attirer attention ou même les publics que moi parler personnellement, ancien Premier ministre Énec Jean-Charles. Nous avons chance que nous t'ayons rencontré, nous parler sur ça. Et d'ailleurs, moi, j'étais conseiller juridique ancien Premier ministre Énec Jean-Charles, qui était pour opportunité que nous travaillions ensemble dans le Premier ministre, qui était ministre de Défense, qui était Premier ministre. Et nous avons assez de, pas de latitude, même des assez d'indépendance que pour monter bail consultation que nous avons bail au nom de la République que vous payez. Maintenant, c'est pas la première fois que je réagis sous projet ou avant-projet de constitution ça. Sous Jovenel Moïse, moi je songe que moi c'est pour le premier monde qui était rapidement sonné en tout cas attirer l'attention de la population sur un texte qui était dangereux, sur un texte qui était en plein pouvoir en exécutif qui pas de samedérité, qui pas établi en république, en équilibre républicain. Donc, avant pour la constitution, ça, c'est pareil, en fait. Pas presque grand peu de changement. Et c'est ça que moi, je trouve que est dangereux dans le pays. Moi, toujours dit que, en tout cas, moi, dis souvent qu'il faut nous faire très attention. La société civile et les journalistes, les juristes, il faut nous faire très attention que les textes sortis ou bien les autorités politiques prennent des décisions pour nous presser à applaudir ou la main par émotion pour nous pas bon discours qui est trop laudatif pour une décision mais il faut vraiment que vous nous regardez, il faut nous réfléchir, vous nous regardez pour nous essence décision ça et texture. Maintenant en constitution qui s'allie en constitution moi toujours dis ça ou pas obligé c'est pas seulement constitutionnel ce qui est à travers son constitution. Et me dit sur le document Jovenel Moïse, moi je pense que à travers l'émission pour la même, on a fait émission après émission, j'ai eu beaucoup de politiques qui m'ont contacté. Bon, moi j'ai une chance que pour me exercer professionnellement, parce que je travaille, je payé mon horaire. J'ai fait un travail pour une politique dont je le nom. Après émission là, j'ai été fait contacter. J'ai fait un travail que j'ai touché un bel honoraire en fait. Mais c'est pas que mes honoraires qui intéressaient, c'était que c'est la vision des choses en fait. C'était analyser que c'était plus important pour moi pour le dire, moi te dire si je travaille, c'est vrai que vous voulez payer mon travail d'impôt, après émission, je fais société ça. Mais si je travaille, est-ce que qui est ce cas pour maintenant que réflexion ça m'a fait analyser ou apporter au plus haut niveau de l'État, ou partager avec les politiques par avec la communauté internationale comme ça arrivé plus loin. Eh bien écoutez, effectivement que je fais travail ça que je très loin. Côté que Liliane Pierre-Paul te parlait de lien en pile. C'est même genre tout. Constitution, ça, actuellement,
et 87 ans. Mhm. Et même projet, et ça, Jovenel Moïse, était gagné récemment que moi, été tellement que soucieux de changer les libertés publiques. Récemment, que gagne la communauté internationale là, un gros parti de la communauté internationale, j'ai contacté pour me faire un séminaire sur ça, en sorte de, pas séminaire, mais pardon, en conférence, débat sur ça, pour critique que moi fais dans le travail, recherche, doctorat, dans mon travail sur lui. Donc, on n'a pas besoin de constitutionnalisme. Et c'est une erreur que nous faisons en Haïti, nous pensons que c'est seulement constitutionnaliste qui travaille son constitution. Non. Ouais. En constitution, son texte qui posait organisation en société. Nous avons besoin de journalistes, nous avons besoin de psychologues, nous avons besoin de sociologues, nous avons besoin de panoplie de professionnels, nous avons besoin de professionnels du droit qui pourraient réfléchir son texte comme ça. Donc son texte, c'est que pour nous prendre au sérieux. Pour nous prendre au sérieux, dès la constitution même de l'équipe qui travaille sur l'IA. Et c'est peut-être ça que en constitution en pays, est très important. Mon va mettre des chiffres pour réfléchir sur l'IA. Donc, c'est important ça de refléter depuis sous, et là, pour entrer dans le sujet, l'importance constitution ça. Moi, ouais que, t'es inquiété me voler. T'es inquiété parce que, j'aime chose de dire, faut comité, constitution comité, même des constitution, monde qui forme comité, faut que tu reflètes, il y a une volonté politique côté que nous accorder toute importance qui gagne à un projet de technologie, à un projet de société. Et qui sont institutions qui t'a créé par un groupe monde, un groupe d'individus qui participaient dans l'élaboration de texte. Et c'est ça, personnellement, que je te dis, ancien Premier ministre et l'exercice. Je te dis, PM, moi, j'ai un peu de respect pour moi, qu'on est très compétent, mais nous avons un problème avec des marches là. Il y a un groupe d'individus qui ne pas consulté et qui est très important dans la société. Ou pas élaborer une constitution pour dire une confédération des barreaux, ou pas consulter, ou pas même prendre contact avec elle. Et ça, moi, pas dire sur aucune réserve. Moi, je dis parce que moi, connais. Donc, et que la fédération des barreaux n'a pas été consultée, n'a pas été contactée par le comité de pilotage. Le CSPJ n'a pas été contacté par le comité de pilotage. Et c'est ça fait que nous là aujourd'hui. Donc, Jean Sodina m'attendait que, en tout cas, entrer en matière là, tout de suite, nos bons textes que m'écrivent sont copiés-collés dans le texte 1987. Écoutez, il faut nous payer au sérieux. Nous prenons un débat, mais ou dit que ou gagner un texte 1987 ou estimer que ou voulez amender ou bien ou voulez changer ou voulez supprimer peu importe que appellation qu'on va lire. Ça veut dire qu'il faut vivre un bagage nouveau. On peut comprendre que il y a des dispositions, KKMB, etc. Mais nous avons un texte là, avant projet ça, c'est qu'il y a 61 pages. Moi, l'île, m'a bien l'île encore. Mais, pas un changement fondamental, en fait, dans la rédaction. C'est le copier-coller typique. Il y a quelques petits ajouts, on se dit, il y a de légers ajouts. Mais c'est copier-coller tout, vraiment copier-coller de texte 1947 là. Article, par exemple, même là, nous parlons dans le débat, ma petite question, pour exemple, qui est tout bête. L'article 24 du texte actuel, ouais. 24 Constitution qui dit que la liberté individuelle est assurée par l'État. Déjà, moi, critiquer dans le travail de recherche, mais excusez-moi pour cette question, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi parce que c'est comme si c'est des mondes qui travaillent, ils n'ont pas à l'écoute, en fait. Ils n'ont pas à l'écoute d'aucun citoyen. M'écris sur ça. Moi, là, moi, sur ça. Me parler sur ça. Me parler même à Premier ministre Élection Charles sur ça. Moi-même, nous faisons plus de 2 heures ensemble, nous voyageons, nous blaguer, c'est un politique, son intellectuel qui est très fin, qui est très pointu, qui est bienveillant. Le problème, non, ce n'est pas problème et Premier ministre et Jean-Charles. Mais comme c'est avec moi, moi j'ai contacté avec elle que moi qu'on travaille déjà, donc moi te permet que me t'attire attention. Le Premier ministre, il n'est pas normal parce que dans sa nouveau, dans sa moins cap circuler à de façon par contre privée. L'article 24 Constitution, il ne faut pas le Kembel là encore, non? La question de la liberté individuelle, la protection de la liberté individuelle, ne pas dire assurée par l'État. Donc, il dit, mais
Docteur Blaise me dit, mais, Premier ministre, l'État se compose de 3 pouvoirs. Lors dit l'État se compose de 3 pouvoirs, on parle dit la liberté, la protection de la liberté individuelle, même les textes de la Constitution, la liberté individuelle est assurée par l'État, mais c'est la protection. La protection de la liberté individuelle. Liberté individuelle, ça veut dire Premier ministre. Yeah. Donc, ça veut dire que l'y toucher avec privation de liberté monde. L'y toucher avec restriction de liberté monde. Il n'est pas assuré par l'exécutif. Ça n'existe dans aucun pays. Il n'est pas assuré par le pouvoir législatif. Maintenant, nous gagnons 3 pouvoirs. Nous avons l'État qui considère qui compose de 3 pouvoirs. Professeur Blaise, ça dit à extrêmement intéressant, oui, parce que là, je pense que article 24, là, il est supposé amender. Au lieu de parler de la liberté individuelle assurée par l'État, il a plutôt parlé de la protection de l'individu. Oui, la protection de mais c'est surtout l'État que nous avons pour la parce que l'État est composé de 3 pouvoirs. On ne peut pas demander exécutif pour assurer la liberté individuelle. On ne peut pas demander pouvoir législatif pour assurer la liberté individuelle. Qui ça exécutif là pour le faire? Exécutif là pour le faire, lui-même pour organiser effectivement un bon match d'institution. D'ailleurs, l'exécutif c'est plus répression en fait. Mais il y a une institution qui l'a même dans tout pays du monde qui peut assurer la liberté monde. C'est l'autorité judiciaire en fait, c'est la justice en fait. On n'a pas parlé de l'autorité judiciaire. Et là, je parle sur lui dans des démarches scientifiques, moi, je fais dans thèse, moi, je dis, effectivement, en Haïti, même avec aux États-Unis, quand on est intégré le TELUS. Mais c'est pas un problème qu'on parle d'autorité judiciaire dans le pays. États-Unis parlent d'autorité judiciaire. États-Unis gagnent le pouvoir judiciaire. Donc, la France de l'autorité judiciaire, peu importe, si on fait choix de pouvoir judiciaire, pas de problème. Mais on fait choix de pouvoir judiciaire. Pouvoir judiciaire, il y a des exécutants qui ont exécuté la justice pour les. Je dis, on ne peut pas prendre liberté monde ou de liberté individuelle est assurée. Pourquoi qui dans le c'est ça que vous avez un au 24 dans le texte 1987 là, c'est un texte 1987 là, qui crée une confusion totale de TELUS. On texte qui dit que liberté individuelle est assurée par l'État, alors que l'article 26 Constitution, 26.1 Constitution encore, confusion totale, qui dit que c'est doyen qui gagne droit prononcer sur liberté monde. On dit, intellectuellement parlant, le ministre, ça ne peut pas tenir. Il dit, ah oui, c'est vrai, etc. Le ministre dit, oui, effectivement, c'est le ministre, oui, c'est vrai, mais je pense que l'État est employé, le ministre, il n'est pas bon. Effectivement, il nous fait sur ça, il nous fait des débats scientifiques sur lui, etc. Donc, juste prendre ça comme exemple. On paquet de bagarre encore. L'article 186 de la Constitution. Donc, ancien article 186 de la Constitution, regardez, il reproduit le même genre encore. Avec quelques ajouts que vous mettez. Donc, c'est pour nous dire que ce travail-là, c'est pas un travail qui me parle, moi, mettre à ma disposition pour le penser, mais ce travail-là, c'est pas sérieux, ce travail-là, pas scientifique, ce travail-là, mal rédigé, c'est un travail confus, c'est un travail poussif, qui n'a aucune réflexion là-dedans, aucune réflexion scientifique du tout. Il y a juste contexte, il y a fait copier-coller avec, il y a mis 2-3 petits ajouts, il y a mis ton système, il y a mis ton État fédéral, il n'y a pas même une conception État fédéral, là, en fait. On ne parle pas contre, mais on va mettre, pour me modeste, pour me humble, il y a humilité. Il y a mis ton État fédéral, il n'y a pas adapté avec une justice fédérale, en fait. Mais le État fédéral, c'est qu'il sous compte ça. État fédéral, qui ça veut dire? Ça veut dire qu'au État fédéral, ils mettent des gouverneurs qui ont autonomie, en pleine autonomie, pleine indépendance. Pas de problème. On connaît peut-être qu'il y a des questions. Politiquement, est-ce qu'on peut préparer pour ça? Mais là, au-delà de politique, là, on va aller sur la liberté publique. Le État fédéral, donc c'est que vous gagnez au département du Nord, département Sud, vous gagnez autonomie, vous gagnez indépendance. Ça veut dire que il faut adapter avec une justice judiciaire qui fédérale. Ça veut dire qu'il faut gagner des tribunaux, des cours au sein de départements pour gouverner pour eux. Il faut prévoir un cours de cassation, comme ce cours de cassation nous gagne, il faut prévoir un cours de cassation à l'interne pour dire, écoutez, dans le Sud, il y a un cours de cassation, dans le Nord, il y a un cours de cassation, et puis, par contre, dans le Centre, il y a un cours de cassation, après, il y a un cours de cassation suprême, même j'en ai aux États-Unis. Aux États-Unis, l'État Massachusetts a gagné des tribunaux, des cours et un cours suprême qui à l'interne, qui n'a État, et puis il y a un bon cours suprême qui est supérieur, qui connaît tout l'État. Donc, il y a même qui ça fait dans le texte là, il prévoit un État fédéral avec quitté ça fait même quitté le même système judiciaire que nous gagnons qui c'est au Mano Germanique là. Ça pas sérieux. C'est des gens qui par chita qui par réfléchir sur rien
qui prend un texte et ça a révolté, ça a révolté, mais ça a révolté un paquet de monde. Texte ça, j'ai révolté, tout intellectuel, tout haïtien, tout magistrat pour dire texte ça, que le pas qu'à passer. Il faut respecter le monde. C'est pas même une question de comité de pilotage. C'est pas même une question de CPT, une campagne de respect pour CPT. Mais, attention, parce que ça a dit, écoutez, le monde pas besoin de l'école encore. Ça a dit, écoutez, le monde pas besoin de réfléchir encore. Ou pas qu'à faire un pays ça, avec des millions qui dépensés. Pendant, il y a des mois qu'il y a fait consultation. 61 pages, un texte qui sont copiés-collés, qui ne respectent aucune liberté publique, qui retirent tout pouvoir qui n'a même pouvoir judiciaire là, qui pas créer un équilibre républicain, qui va un président de la République tout un pouvoir sans contre-pouvoir, ça c'est pas sérieux. Ça c'est pas sérieux. Moi ce texte ça, lui t'as supposé non seulement son nom de, on fait de non-recevoir de la part de Patrick Pélissier, pas même le dit docteur Patrick Pélissier parce que il me respecte beaucoup, on se respecte, texte ça en tant que ministre justice, s'il t'a vaut, en tout cas, si c'est texte qui t'a pour faire, Patrick perdre job ministre, moi je t'a conseillé pour le perdre. C'est pas sérieux pas contexte ça pour proposer la population. C'est ça, pas dire que pour ouvrir à la poubelle, mais son texte qui pour rejeter par l'exécutif, par le CPT, pour refondre notre barrage qui est sérieux. Si on peut comprendre, on parle dans la question politique, est-ce que nous pouvons faire un référendum? Est-ce que nous devons faire? Non, on peut même montrer la même. Texte la même, le contenu du texte, si nous voulons faire un sérieux, si CPT a fait un référendum, texte à voyer de l'autre côté. Prends ça, 2-3 petits bagages qu'il a de parce que constitution, que l'on veut ou non, constitution 1940, c'est ça, les bagages qui est très intéressant que la donne, les bagages qui inspirant que la donne. Nous pas obligés et rejeter. Par exemple, d'accord avec dans nouveau texte là, d'accord il a créé le retirer source de déstabilité de corruption que dans l'ancien texte là. Question au premier ministre, ça me d'accord, tu as un débat sur le premier ministre, que on est une élection, il y a un candidat à une élection du président de la République, et puis qu'on y a pour le bon premier ministre, et puis c'est pour le ministre qui a plein pouvoir et solide. Ça me d'accord. D'accord, il y a le président possibilité pour choisir pour le ministre. Et là, d'accord avec Cartel Mérieux. D'accord, Cartel Mérieux, effectivement, côté que il mettait un magistrat unique qui pour diriger au mairie. Moins d'accord, il a retiré source de corruption, ça, en tout cas, source de chantage, ça. Non, mais députés, sénateurs, la plupart, là-dedans, qui a fait chantage avec un président. D'accord, ou question pour renouveler tiers Sénat chaque 2 ans. D'accord que tout le monde a un mandat. Ça, me d'accord. Ça, me d'accord. Par exemple. Est-ce que nous obligés de rejeter totalement ou bien nous devons corriger ça qui méritait corriger? Oui, mais il y a tellement de bagages pour corriger que la donne, c'est te dire, c'est de légers ajouts que vous mettez dans nos textes là. Donc, c'est vraiment un mes amis, c'est mon cas réfléchi, c'est mon cas écrit, c'est des intellectuels. L'autre contexte, on prend la question de double nationalité dans l'article 12. Double nationalité, c'est que il n'y a pas d'incohérence. Personne ne reconnaît que il y a monde qui gagne plusieurs nationalités, par exemple, double nationalité. Et c'est texte qui dit, le texte dit, pas qu'à faire valoir nationalité étrangère ou sous territoire haïtien. On prend exemple Teriel Telus qui dit que c'est américain, mais c'est français, que c'est canadien. Teriel Telus dit, écoutez, je dis, je suis canadien, moi décidé pour me venir du Haïti, donc ma résidence principale, donc se trouve en Haïti. Je n'ai pas décidé encore que pour m'aller vivre au Canada. Je suis en Haïti. Teriel Telus qui fait 5 ans, 10 ans, il crée des institutions, il crée l'école, la paix, taxe, etc. Teriel Telus dit, bon écoutez, dans une zone de la moi, senti que dans circonscription ou bien dans arrondissement la population demandé que pour Teriel Telus pour le gagner parce que leur pouvoir décisionnel c'est les que sont autorités politiques tout pays que compte ça sinon Elon Musk pas la patrie dans politique Trump pas la patrie dans politique Trump sont milliardaires donc il pas la patrie dans politique Trump pas dans politique pour faire l'argent Trump patrie dans politique que gain impression et presque en certitude que c'est pour le capable pour le pouvoir décisionnel pour les deux pays là. Maintenant Teriel dit population dit mais Teriel n'a pas fait un bagage pour zone non tel pas qu'il a pour faire par une autre bagage pour Teriel ouais qui puis possible pour lui c'est l'état en fait au pouvoir décisionnel pour le décider avec l'état. Teriel dit que il a envie de député, il n'est pas le député. Mais c'est même constitution ça qui dit non, Teriel pas qu'à député parce que il pas qu'à député parce que il pas de renoncer à la nationalité. Même là encore renoncer à la nationalité moi son blague Jean expliquer là. J'ai expliqué là. Maintenant, je dis Teriel Telus au pas droit d'une député
Pour qui ça? Parce que vous pas jamais renoncé à la nationalité. Mais, c'est bizarre. Parce que c'est même tel dit ça, ou dit qu'il pas qu'à faire valoir la nationalité canadienne, que nationalité canadienne sur le territoire là. C'est même encore plus bizarre parce que vin gagner au bon texte qui traite en inégalité républicaine, au bon texte qui crée une disparité entre Teriel et Avem, parce que pendant Teriel dit dans l'arrondissement PAM ensemble avec Teriel la paye taxe même pas je dis une bonne possibilité pour pendant moi-même moi en France ou bien que moi aux États-Unis moi américain pendant m'américain pour là ou dit moins capable pour parce que attention il y a une possibilité pour capable député pour sénateur même le pas dire clair mais texte ça pas dit pour dans sa nationalité c'est que moins capable député en tant que haïtiano-américain qu'à député et puis Teriel pas qu'à député pendant que lui-même que lui sous territoire maintenant on va le qui ça va créer en disparité en inégalité républicaine ou va venir des députés qui sorti dans la diaspora qui a une nationalité par exemple nationalité américaine nationalité française nationalité canadienne qui va le mélanger avec l'autre député ou l'autre parlementaire qui n'a pas de droit pour une nationalité américaine, l'autre nationalité. Ça veut dire que vous créez une inégalité républicaine. Soit nous prêts, nous disons n'a pas accepté d'autres nationalités, soit nous disons nous pas accepter d'autres nationalités, on fait un choix. C'est un choix. Claire. On fait un choix. On dit écoutez, et pas des monde comme si donc personne ne va pas nous en vouloir. On dit nous faisons choix. Nous pas d'accord avec d'autres nationalités parce que dans le pays de société parce que nous sens qu'il n'y a pas aucune attache à pays parce que c'est pas que cela on fait choix soit nous accepter parce que ça dit tellement clair m'entend des docteurs Vic Samar que m'ta doit faire parler avec lui après et puis monsieur va expliquer que non il y a des pays il connaît il y a des citoyens il connaît moun nan gen droit gagner l'autre nationalité sans que li pas renoncer à pas haïtien donc là t'es une petite crasse confusion et qui pas fin trop clair donc c'est soit ou ça ou bien ou pas ça et parce que qui ça me constater la diaspora haïtienne en Haïti yo seulement considéré comme vache à lait nous seulement là pour nous toute bagaille c'est nous etc. l'hôpital mariage communion toute bagaille net mais quand il s'agit de politique et puis gon balise, gon barème. Donc si il y a un changement qu'a fait, eh ben si on intègre ou bien impliqué diaspora impliqué intégralement dans la politique paysan que vous faites sinon quitter même gens donc quitter le marché. Normalement. Yeah. Donc ça n'a pas de sens pour contexte, j'en suis dit ou en diaspora que ou reposer on partie dans l'économie, on large partie économie en sous-dol et je dis pour interdire pour le package oui c'est des privilèges politiques. Pour tout le monde qui est en Haïti qui joue privilège maintenant. Ça n'a aucun sens que pour décider pour un monde de vivre en Haïti et je dis pour dire que l'IPAC a joué des privilèges politiques. Maintenant, sur liberté publique. Et c'est là que m'inquiète. Là, on commence à appeler article 21. C'est révoltant. C'est révoltant parce que c'est joué à l'intelligence monde. On se dit tout à l'heure, l'on prend article 21, on prend article 24 constitution actuelle là, c'est-à-dire que le texte 1997 ans, et il n'y a pas aucun changement du tout. La liberté individuelle est assurée par l'État. C'est pas sérieux. L'on aller plus loin encore. Même question, ça moins critiquer, ne pas les souliers en pile. L'autre, ne pas les souliers. Bon, par exemple, il ne pas les souliers pour être honnête. Au moins, article 26 en constitution, qui crée un gros problème, qui fait que libération fait facile en fait. Même depuis l'article 26 actuellement dit. Il dit l'offre finale ton monde après l'offre finale ton monde après 48 heures bien l'offre finale après 48 heures etc. pour faire paraître devant juge il dit devant un juge alors que techniquement son texte fait pas problème techniquement en tant qu'avocat en pile avocat avec série de avec intelligence parce que droit pénal c'est intelligence en pile avocat plagrand pile monde en pile avocat plagrand pile criminel c'est ça on va dire avocat corrompu on va dire avocat pas appuyer monde qui ou on va dire juge corrompu non qui ça texte là dit texte actuel là. L'offre finale ton monde après délai 48 heures présenté devant le juge. Alors qu'après arrestation, c'est égal. Même dans le panorama procédural, après arrestation tout pays du monde, après arrestation pas mené monde devant le juge. Qu'est-ce qui contrôle en arrestation? Premier monde qui a fait arrestation, c'est la police en fait. L'arrestation même relevée, en tout cas, est à l'initiative de la police. Peu importe police judiciaire ou bien n'importe police administrative, dès lors que vos manifestations, par exemple, si vos manifestations là, il y a tiré sur le monde, on a fait déjà des manifestations, même les son police administrative, en police administratif qui arrête au monde, depuis qu'il y a arrestation, il y a un statut
police judiciaire par destination. Le fait que gon des autres, gon infraction, policier administratif là, par destination, il vient en police judiciaire, il arrête mon nom. L'arrêté mon nom, c'est pas devant juge que le mène. L'autorité de contrôle de l'arrestation, c'est le parquet. Parce que nous faisons choix. Nous faisons choix, nous disons, nous avons un système, au mano germanique, nous avons un système inquisitoire. Donc, l'autorité de contrôle, c'est le parquet. Maintenant, texte, ça a des problèmes sur le plan scientifique. Oh. C'est le même genre. Ouais, je prends le soin pour me dire ça, dire qui côté pour aller. Ça veut dire, ou bien, changement de fait justement dans l'article 26 que m'a regardé là, parce que il dit nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a pas comparu dans les 48 heures qui suivent son arrestation par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l'arrestation, et si ce juge n'a confirmé la détention par décision motivée. Ça veut dire, contrairement à ce que ça dit juge, je dois être supposé parler de commissaire du gouvernement. Bien sûr, Mbalzo. Mbalzo, quel juge? On parle sous lui. Mais l'on dit, on a l'article 26 là, on dit s'il n'a pas comparu devant un juge, etc. Mais quel juge en fait? Quel juge? Parce que nous avons un juge de siège, nous avons le doyen que c'est un juge. Quel juge? Ça, il faut corriger. C'est important. Pour qui ça? Sur cette base, nous constatons que M. Blaise, comité pilotage là, contrairement à ça l'a dit, je l'ai vanté tête, donc pas vraiment un travail qui fait. C'est même texte 87 là, yo reproduit, yo seulement fait quelques petits légers arrangements dans quelques petits bagages, quelques petits ajouts. Effectivement, au contraire, son texte qui affaiblit la constitution que nous avons. Par exemple, ou bien un pouvoir judiciaire, mais encore c'est révoltant. C'est révoltant. Et c'est dangereux tout, et réel. Pourquoi ça c'est très dangereux et réel? Donc on a parlé, ou toujours bien alerte, soit fait sous série de autorités qui a mis CEO dans série de délibérations, mon mise en liberté, mon parti des jeux indépendants, arrêter mon lari, mon facile, etc. Ou toujours à faire alerte sur corruption. Mais Mabzo, la Cour de cassation, par destination même, sont assemblées politiques liées. Pour qui ça? Qui est-ce qui choisit le juge qui est dans la Cour de cassation? C'est le Sénat. Le Sénat. Le Sénat choisit le président. Le président, c'est une autorité politique. Le Sénat, ce sont des autorités politiques qui constituent le Sénat. Il choisit le rôle du président. Le président a choisi une dans sa Sénat rebalier. Donc, c'est assemblée politique. Par contre, tu comprends? C'est assemblée politique. On ne peut pas avoir une assemblée politique pour dire que c'est lui-même ou prend ou va jouer un rôle de pouvoir judiciaire. Pour qui ça va jouer un rôle de pouvoir judiciaire là? Non, OPCA, c'est très dangereux. C'est ça. C'est ça dit OPCA. C'est le président de la Cour de cassation qui peut choisir, qui peut chiter avec le président de la République là, avec l'autre Sénat pour choisir protecteur citoyen. Oui. Qui est ça qui protecteur citoyen par destination? C'est le défenseur des droits. Il faut l'indépendant, il faut le capable, il faut le créer équilibre dans la gouvernance, il faut le mettre pression sous autorité, c'est autorité politique. Mais là, qu'est-ce qu'il va choisir? C'est même politique, c'est seul politique qui va choisir lui. Donc ça veut dire que retirer, et là encore par-dessus tout, ou tout dit comme ça que le président de la Cour de cassation, c'est lui-même qui chef tout juge. Ni chef, ni juge cour d'appel, ni chef, ni juge tribunaux. Et là, on dit pouvoir judiciaire là que en fait, le CSPJ n'existe pas alors. Le CSPJ n'existe pas. Qui ça CSPJ utile là encore, ou c'est président cour de cassation, qui sont autorités effectivement, qui sont un acteur judiciaire, mais par destination qui fait partie de l'assemblée politique, qui choisit sur la base politique. Je veux dire, c'est lui-même au courant pour dire qu'on ne peut pas choisir OPC. Pour ça va récolter le monde. Nous allons aller encore dans le Conseil constitutionnel là. C'est grave. Moi, j'ai une chance, tout récemment là, pendant que Haïti, dans le dossier CPT, j'ai une chance que moi, j'ai gagné un gros parti dans la communauté internationale là, qui était d'accord pour nous rencontrer, en fait, c'est posé pour nous rencontrer, pour nous discuter autour de thèses, autour de livres, pour me dire, j'aime dire, pour me dire travail sous série de, parce que tu es intéressé sur les dispositions constitutionnelles que moi j'ai fait avec notre travail moyen. Là encore, on a discuté sur ça. Mais ça plus grave encore, sur question de liberté publique.
Je ne suis pas chauviniste, mais je déteste leur communauté, en tout cas les étrangers apprennent nous pour médiocres. Un texte qui rédigé qui dit au travail sur lui, article 172 ans. C'est révoltant. Article 172 ans, reproché a dit qui ça? On juge, le juge constitutionnel, qui ça là pour le faire? Li là pour l'apprécier conformité, il dit c'est juge de constitutionnalité, de convention internationale, de règlement, de acte administratif, de loi. Qui me font ce débat, qui me font cette analyse pour Teriel sur ça, pour auditoire là. Qui ça que un règlement? Un règlement, son acte administratif, pour qui ça veut mettre règlement et acte administratif. On décret son acte administratif réglementaire. C'est même bagaille. Matériel. Ça qui est plus dangereux, c'est qu'il y a une confusion dans le système juridique noir. Pour qui ça? Donc, acte administratif, c'est la Cour des comptes qui joue le rôle de justice administrative. Claire. Et là, c'était mon qui écrit un bagage sur ça, qui dit que nous raté l'occasion pour nous créer un questionnaire qui dit ça, nous raté l'occasion que pour nous en faire une vraie réforme de l'institution. Ouais, Maître Sonnet Saint-Louis, il dévoie le texte pour moi. Effectivement, mais même là encore, Sonnet dévoile pour moi, même là encore, il n'y a pas même gagné assez de, par contre, inspiration. Peut-être tout résoudre le problème de double degré de juridiction qui gagne dans le cours supérieur des comptes, non? Nous avons un cours supérieur des comptes qui, sur le plan administratif, qui irrégulier, qui anormal, parce que un cours supérieur des comptes, effectivement, il y a un aspect financier, mais il y a un aspect administratif que c'est justice administrative. C'est lui qui a décidé pour le décider par où, par faire au coup, quand on décision que le fait, c'est pour en cassation seulement, parce que les viols, ça les double degrés de juridiction, on va l'expliquer. Ou bien, coup des comptes qui sortent en décision en faveur de Brady Fabien, en tant que justice administrative. On dit que CSPJ, ou bien DGI, tu avais fait un recours. Le recours que tu as fait ça directement, tu as fait devant l'autre juridiction, un coup d'appel administratif, qui t'a pour une décision. Parce que la Cour de cassation, il n'est pas là pour juger fait. Mais le coup d'appel là, c'est lui-même qui va en juridiction de correction. C'est lui-même qui a corrigé. Parce que le coup de cassation, il va regarder est-ce qu'on bien appliqué la loi. Par exemple, tout bête pour Teriel. On a que Teriel a fait 5 ans, on a dénoncé un monde qui est dans corruption. Et puis, il se jugé. Bon, il a fait contre lui-même. Vraiment, il a fait. Il a fait corruption, il a tué mon nom vraiment. On bandit, par exemple, il a tué mon nom. Tout fait établi qu'il a fait infraction. Il jugé dans la première instance. Et puis, on va faire cassation. On dit c'est cassation qu'on fait, on va faire cassation. Le coup de cassation, il ne peut pas dire comme ça que Teriel te gagne pour contre nous, ça Teriel pour aller. Non, ça n'a pas intéressé le juge de cassation. Il a pour regarder, est-ce que le juge première instance, s'il bien appliqué la loi. Donc, on n'a la guerre, mais il fait kidnapping quand même. Il fait kidnapping quand même. Donc, ça veut dire que c'est peut-être ça que deuxième juridiction, ça, le deuxième regard, droit de regard, il est important. C'était moment, c'était opportunité que le comité de pilotage a gagné pour tout résoudre le problème, ça. Pour les écouter la cour de la professeur. Justice. Ça va dire là, c'est comme si vous voulez montrer que mon qui était dans le comité pilote. Parce que une question que j'ai envie de poser sur ça, mais je souhaité poser peut-être avec Dr. Vic Samar. Est-ce que le comité pilotage là, c'est ça qui a gagné comme mission pour le travail sur un avant-projet pour la Constitution? Deuxième partie ou bien deuxième volet dans la même question, c'est un coup où ça a expliqué là, vous dit que ça montrait l'incompétence de ce comité qui n'a pas un niveau pour travailler sur un texte qui est pour la Constitution. Ma réponse au deuxième volet, c'est le mot exact. C'est l'incompétence en fait. C'est l'incompétence. Ou tellement dit bien c'est l'incompétence. Pour retourner sous analyse d'affaires, Teriel, c'est une honte. M'a dit moi. En général, on toujours dit gentil. En général, on toujours dit là, un peu de journaliste toujours dit moi gentil, moi. Mais écoutez, c'est une honte quand même. Comment on teste l'article 172 là pour des intellectuels qui disent compétents? On connaît que compétents. En fait, dans ce fait d'action comment des intellectuels fait et contexte faut dire comme ça que le juge constitutionnel c'est le juge, c'est le juge de la conventionnalité.
il parle après. Comment ça veut dire juge de la conventionnalité? Il ne pas dire comme ça, même dit dans sens élastique là. Il dit on juge dans le Conseil constitutionnel là pour la juger en convention, pour l'apprécier convention s'il conforme à la Constitution. Mais c'est fou ça. C'est fou. Parce que ça va où elle fait de compétences en juge constitutionnel. Juge constitutionnel, qui ça l'a pour le faire? Il a pour regarder pour le est-ce que on loi qui votait, est-ce que loi ça lui conforme à la Constitution, mon Dieu? Pour dire, écoutez, Teriel estimé que loi, par exemple, une loi qui favorisait banditisme, ou une loi qui favorisait corruption. Teriel en tant qu'individu, par exemple, en France, effectivement, c'était seulement une majorité de députés qui étaient qu'à saisir, ou bien un sénateur qui était qu'à majorité de sénateurs qui était qu'à saisir le Conseil constitutionnel là en France. Ils viennent changer le connaît au cours d'un procès, à n'importe quelle occasion. Maintenant, au cas saisi, le Conseil constitutionnel là par QPC, question prioritaire de constitutionnalité. C'est la constitution haïtienne en quelqu'un d'où, il y a avant la France. Wow. Il y a avant la France. C'est parce que nous avons des en pile juristes qui parlent de lui. Nous avons des juges qui très formés effectivement, mais que en fait, ils n'ont pas évoqué et fait ça et devant au cours d'un procès, ils parlent sous lui. Article 151 et non, sauf erreur de ma part, 151 dans l'organisation judiciaire là. Décret 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire là. Il crée QPC dans façon pâle depuis longtemps que la France. Qui ça le dit? Il dit au cours d'un procès, dès pour gagner un texte de loi, il bien dit, ou gagner un litige sur inconstitutionnalité d'un texte qui sont faits pour saisir cour de cassation sur lui. Cour de cassation lui-même, la prononcée vous dit est-ce que le texte a appliqué. Si le texte à cour de cassation est inconstitutionnel, c'est que le texte n'a pas aucun rapport à la Constitution, il viole la Constitution, cour de cassation écarte, il n'a pas à annuler le texte là, il n'a pas à annuler la loi, il écarte, il dit texte ça, moi écarte, il n'a pas à appliquer avec procès en cours ça, qu'on y a la décision ça, qu'on y a une décision qui est favorable. En France, c'est seulement avant, il y a institué QPCA, c'est seulement le sénateur à député qui a fait ça en France. Mais en Haïti, il y a une possibilité pour nous faire lui. Sauf que la différence qui vient de la France, effectivement, il faut être honnête, c'est que à travers la question prioritaire de constitutionnalité, au cas, c'est que le Conseil constitutionnel là, pour annuler la loi, ça, c'est que le supprimer la loi, les loi, ça va exister, que lui annuler la loi. Mais que nous pas gagner en Haïti, Cour de cassation pas qu'à annuler la loi ça, il pas qu'à supprimer la loi ça, maintenant que le cas est cartel, dans le cas de litige ça. Eh bien, écoutez, comment le comité pilotage ça fait du constat que un juge constitutionnel, c'est que là, le Conseil constitutionnel, c'est lui qui va apprécier conformité en convention. Par exemple, nous avons une convention Kenya fait avec Haïti, qu'on a fait qu'on les litige, Teriel dit écoutez, convention ça, nous avons problème avec parce que l'hypothèse atteinte à pas connaître que et à la République en tant que sénateur ou en tant que citoyen, pardon, il saisit conseil constitutionnel là, qu'on a fait conseil constitutionnel là, qui pas dit convention ça, inconstitutionnel parce que il pas conforme à la Constitution. Mais ils sont risibles en fait. Ils sont risibles. Pour qui ça? Le juge national, mon Dieu, ça c'est un problème de compétence. Le juge national est le juge de la conventionnalité. Au cours d'un procès, moi estimé, pour exemple, moi une convention sur corruption, convention de Palerme 2000 par exemple. Ils ont demandé dans la convention ça, ils ont demandé entraide pénale. Il y a un monde qui t'a fait et apologie de banditisme, gang, terroriste, vivent ensemble. Ils ont demandé que pour extrader en Haïti pour vite juger. Justice haïtienne. Ou bien, justice américaine demandé, on prend un monde Canada qui t'a fait apologie, on prend mon Haïti qui t'a fait apologie pour bandit, demandé que me juger aux États-Unis. Mais juge national haïtien, les litiges qui créés à travers ces demandes ça, ils mènent le devant le juge, ils le devant le juge. Juge national, ça, un juge ordinaire dans le tribunal, il gagne pour l'apprécier convention Palerme, pour dire est-ce que convention Palerme, il gagne, il conforme à la Constitution. Est-ce que convention ça, parce que la Constitution dit, ou pas qu'à expatrier, ou pas qu'à extrader un Haïtien, depuis ce territoire, ou pas qu'à extrader, qu'on a ces juges nationaux qui va dire oui, ou qu'à extrader, non, ou pas qu'à extrader. Le juge national, c'est le juge conventionnel. C'est pas conseil constitutionnel pour aller. C'est le juge ordinaire.
qui a apprécié est-ce que la convention ça est conforme à la Constitution. Pareil aussi pour un acte administratif que moi, je mettais dans l'article 172 là. Lorsqu'on acte administratif qui ou estime que l'est inconstitutionnel, il n'est pas conforme à la Constitution, c'est pas devant le Conseil constitutionnel pour aller. Bon juridiction qui là, qui est les juridictions administratives qui vont apprécier conformité tout acte administratif par rapport à la Constitution, mon Dieu. Mais ça, c'est le B.A.B.A. C'est le B.A.B.A. Par contre, sur le matériel. La professeur battant de 5 sur 5. J'aime ça dire, c'est que, non, t'as le, ça, c'est le B.A.B.A. J'aime ça dire, c'est que moi-même, m'a essayé de regarder parce que m't'a regardé un texte professeur Saint-Louis écrit. Monsieur dit que projet constitution, c'est un coup d'État des oligarchies contre le peuple. Peut-être m'a retourné sur article ça, un long texte que professeur Saint-Louis écrit. N'a regardé ça. Maintenant, Jean Patia, vous voulez dire que projet ça, c'est vrai qu'il y a quelques petits bagages là-dedans qui est capable de kembe, mais tellement il y a une faille là-dedans, son projet pour y envoyer à la poubelle. Ah ben oui, on va le tutoriel. Nous venons amener Kounian, moi j'ai un décret. On dit décret, moi t'ai qualifié de décret liberticide sur Jovenel Moïse, le décret Anian, qui sont actes administratifs réglementaires. Moi décide en tant que citoyen ou c'est juge administratif, moi saisi ou de décret ça, moi dit c'est réalité en tant que juge administratif, décret ça, les liberticides, les contraire avec une disposition constitutionnelle, demandé que pour annuler le pouvoir. Kounian, t'es vient joindre que, vient gagner, Joseph, qui saisit Conseil constitutionnel, qui dit Conseil constitutionnel, mandat pour annuler décret Anian pour moi tout. Donc, il y a une confusion totale. Confusion totale. Parce que c'est texte, c'est l'article 172 ans qui dit comme ça que acte administratif, qui est-ce qu'il a qui pour annuler, qui pour juger, conformité, c'est le juge constitutionnel. Mais c'est pas où le fait de l'autorité juge constitutionnelle. Constitutionnel, juge constitutionnel, il est tout clair, oui. Appellation même dit, lui, c'est la loi par rapport à la Constitution. Et c'est ce seul qui vous le fait, oui. C'est une loi qui est constitutionnelle, là, pour l'apprécier, est-ce que la loi, ça est constitutionnelle pour l'annuler, lui, c'est celle là pour le faire, oui. Donc, ça veut dire que, au gagnant, yon texte, par contre, yon décision. Entre une décision de révocation. Un ministre, on t'a parlé d'un ministre de l'Éducation nationale, qui prend une décision arbitraire qui révoquait un fonctionnaire. On dit dans l'éducation nationale. Fonctionnaire, lui-même, dit, il saisit Cour supérieure des comptes en tant que justice administrative, il dit, demander la justice administrative pour l'annuler décision, en tout cas pour excès de pouvoir, parce que un ministère, il fait excès de pouvoir. Il a annulé, il demandé pour l'annuler décision, ça. Et pour voir que Kounian, même ministère dit comme ça que, écoutez, moi-même, c'est pas justice administrative, nous soulever en exception. Maintenant, c'est devant le Conseil constitutionnel que pour nous aller. Pas l'état de droit du tout. Confusion totale. Confusion totale et, excusez-moi, quand même, je ne pas dire manque de compétences, je ne pas dire manque de compétences, pour un cas plus gentil, mais c'est manque d'inspiration. Comment on texte, comment des intellectuels fait chita pour pas qu'on ait un règlement, c'est son administratif lié, pas comprendre. Bon, mais là, il y a un problème parce que le grand Enex Jean-Charles, c'est un nègre m'apprendre, monsieur écrit en pile texte de soit administration, soit fonctionnement de l'État, soit administration, etc. Donc, je pensais que monsieur, quand même, Genbagay, s'il passe d'évangélie, d'ailleurs, c'est monsieur qui président comité pilotage là, monsieur que Genbagay, que monsieur Dekawé. Maintenant, soit dit à... Je suis désolé, je continue, je suis désolé, Thériel. C'est un travail pas réussi. C'est une honte. C'est une honte. Pas gentil même avec là, non papa. Non, là pas gentil, mais gentil, mais ça c'est une honte vraiment. C'est une honte. Oui, professeur, bon m'dou, m't'a essayé de poser question ça parce que est-ce que là tout pas pral poser un petit problème par rapport à c'est vrai, moins d'accord avant projet a yo engagé président. Parce que me dit ça son scandale lié dans la constitution non bon ça fait Abdoui le président mineur il pas gérer etc. bien il pas comme si répondre des questions. Cependant là on prend décision m'pa connait qui appréhension sur ça
pour que le gouvernement n'ait pas passé par devant le Parlement. Maintenant, est-ce que, puisque le pas de redevance envers le Parlement, si il y a un cas de corruption, qui instance qui a relé là maintenant? Pour question de président de la République, hein? Oui, parce que non seulement il est le chef de l'État, mais aussi le chef du gouvernement. C'est-à-dire les ministres. Ils n'ont pas bien qu'on y est là pour passer par devant le Parlement. Le Parlement, bon, bien que le plateau du rôle, mais qui sont organe de contrôle, qu'on y a un tas de ministres à tomber dans la corruption, ou bien il y a des bagages qui ont reproché, devant qui est-ce que vous supposez aller, qu'on y a? Et c'est ça qui dans le M. Zouli, là, tout à l'heure, réel. Pas rien contre-pouvoir. C'est le même texte Jovenel Moïse, en fait. Parce que le texte Jovenel Moïse n'a pas de aucun changement que là donne non. Nous gagnons, oui. Nous sommes défendus pile débat sur ça. Effectivement, nous faisons pile débat sur ça. C'est le même texte qui prend. Il n'y a pas aucun travail, comme son travail par eux. Il prend le même texte Jovenel Moïse, avant projet Jovenel Moïse. Ils viennent avec le même genre, d'ailleurs, ils rédigent le même genre. Ils font si léger à jour que là-dedans. Ils ont créé un pouvoir présidentialiste, super président de la République, sans aucun contrôle. C'est pas même l'exécutif, c'est le président de la République. Oui. Exécutif, qu'on gagne, et le gouvernement et le président de la République. Et la présidence. Mais pas bien là. Ils ont créé un président, un pouvoir présidentialiste, super président de la République, sans aucun contre-pouvoir. Ils ont disparu que le pouvoir judiciaire. OK. Je suis désolé de le dire, on a disparu le pouvoir judiciaire. Et c'est inquiétant quand même, et c'est curieux parce que dans la commission, ça, moi, ouais, on juge que quand même que qui m'a dit qu'ils amis, mais nous avons une relation cordiale ensemble. Nous avons une belle relation cordiale, qui signe dans le document ça, moi, je dit même moi avant prochain, dans le document ça, moi, on juge quand même qui signe là-dedans, qui d'accord, on juge judiciaire, qui d'accord disparaître la cour de le conseil supérieur du pouvoir judiciaire, par exemple. Qui juge maintenant? François, nos agents François. Oh, mais oui, moi, le sien. Mais moi, on peut dire non. C'est Noah. Mais yo, si il y a même qui sien, c'est Nex Jean-Charles, président. Gédéon Charles, membre. Gen Edlin, ou bien Edlin Dorismont. Gen Franck Lotur. Gen Noah Af Jean-François. Et juge d'hier. Gen Kerland Mibel. Gen Amari Joseph Noël. Et puis, il y a Joram Vixamar, qui c'est recteur université du Cap. C'est avec que nous avons parlé hier. Dan Tadou Fanti parle avec là, tout de suite, fin par l'avant. Et puis, il y a Widlin Pierre. Oui, Widlin Pierre, il est là dans lui, femme canal là. Il est là dans le tout. Oui, papa. Bon, il mélange dans mes noms. Non, mais, qui est me dire, oui. Avant le projet ça que sorti, matière attention population, dit c'est pas sérieux. Nous pas qu'à. Et de toute façon, comité ça pas qu'à bailler l'autre bagaille. Puis ça le bail jodi. Parce que comme ça, faut suspendre apprendre choisir monde sur émotion. Comme ça, madame Canal là pas aucun problème avec. Mais c'est presque 2 millions de gouttes comme ça de payer chaque monde ça là. 500 000 gouttes. Parce que pas monter dit c'est pour ministère de l'énergie c'est dit. Même plus même quoi. Donc, sous qui ça ou basé, on va être aussi sérieux comme ça. Donc, parce que madame et Pierre, c'est effectivement que l'ité en première ligne, non gros combat, non gros lutte pour respect, pour dignité, non, pour indépendance, non, la nous face à la République dominicaine. Je me salue pour ça. Mais c'est pas ça qui pour droit pour faire partie d'un comité de pilotage pour faire une fixation en constitution. Quand là, il n'est plus bon. Quand bateau n'est pas au prince là, qui de moins temps des sous qui ce qu'il y a. Quand l'autre paquet de l'autre intellectuel qui travaille, qui réfléchit sur ça, qui fait travail de réflexion sur lui. D'ailleurs, mélangé. Bon, m'attendez, il dit que il travaille sur plusieurs textes qui étaient là. Par exemple, il dit il garde des textes Jerry Tardieu t'es produit, etc. Donc, il regarde un paquet de textes. Même songez, moi, je me pile bas, m'a regardé là-dedans là, parce que au départ, là, m'a regardé quelques parties là-dedans l'avant, au contraire, m'te dit, comité a fait un bon travail par rapport à que ça m'a regardé devant, mais là, me continue à plier en bas, moi, c'est une copie collée de 87 là, un paquet de bas qui pas modifié. On prend le cas de article 57 qui était créé confusion bien débat même sur réseaux sociaux. Je viens de rendre compte que grand pile journaliste qui parle de constitution en tout parce que moi c'est même article 55 constitution qui parlait de droits étrangers gagnés pour yo gen kay dans pays on t'a moun t'a fait débat pas yo pas changer rien là-dedans pas rien comme modification
c'est même en 87 là, c'est même balan qui jusqu'à présent continué par rapport à ça qui dit. Ça vient faire me comprendre, j'en dis gen paresse dans travail là, donc pas grand travail vraiment scientifique. Et contrairement à ça, comité de pilotage avait fait comprendre comme quoi son constitution, etc., qui bon pour le pays. Oui, il y a des bagages là-dedans qui ont passé, mais il y a pile bagages qui méritent rejeter. Ou bien, ouais. Non, pile bagages qui méritent rejeter, mais surtout, ça qui est révoltant, c'est parce que ils ont effacé le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Moi, j'étais dans un débat avec des magistrats, il y a des autres qui relèvent. L'ordre de l'article 475.1, moi, je parle de lui qui dit que parmi autorités qui ont choisi protecteur citoyen, nous gagnons le président de la Cour de cassation. Donc, ça veut dire tout simplement, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que on a disparu le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Et autant dit, c'est le président de la Cour de cassation qui représente le pouvoir judiciaire là. Mais même la Cour de cassation, on ne peut pas comprendre. La Cour de cassation ne représente pas le pouvoir judiciaire. Non, ne constitue pas, la Cour de cassation ne constitue pas à elle seule le pouvoir judiciaire. Qui ça passe, c'est réel? Nous avons 3 pouvoirs. Dans chaque pouvoir, nous avons des représentants, nous avons des acteurs au sein de chaque pouvoir. Si nous prenons le pouvoir exécutif, il est exécuté par qui est-ce? Il est exécuté par le président de la République, il est exécuté par le gouvernement. En tout cas, l'ensemble du gouvernement qui gagne en tête un premier ministre. Et nous prenons le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif, ce n'est pas un parlementaire qui c'est un pouvoir législatif. Ce n'est pas la Chambre des députés qui s'est constituée peut-être pas seulement son pouvoir législatif. Non. C'est ça que moi toujours un problème que l'on parlementaire a dit, en fait, le parlementaire, moi, dit en Haïti, je suis le législateur. Ou pas le législateur. Un parlementaire n'est pas le législateur. C'est manque d'inspiration et c'est lacunaire. Donc, il faut que le parlementaire forme tête pour ça. Un parlementaire, souvent, moi, je dis ça en Haïti, en plus là-dedans, oui, en tant que législateur. Non, un parlementaire n'est pas un législateur. Le législateur, c'est l'ensemble du Parlement. C'est le Sénat et la Chambre des députés qui réunit, qui législateur que, ou pas rappeler dire les législateurs. Non, on a dit le législateur en 2007, le législateur en 2010, le législateur est impersonnel et impersonnel, il a pour tout le temps. Le législateur en 2007, le législateur en 2010, le législateur en 2020, on va dire les législateurs ou bien le législateur de 2017. Non, pas le législateur de 2007. Par exemple, moi, on a dit le législateur de 2007 sous question de loi sur CSPJ. Non, c'est le législateur en 2007. Maintenant, pouvoir législatif là, Chambre députée, je me dis, à elle seule, ne constitue pas le pouvoir législatif. Il en est de même pour le Sénat. Mais c'est même sans oui. Les textes là disent, les constitutions et même loi 2007 sur le CSPJ, elle dit, le pouvoir judiciaire s'exécute pas ou bien est exécuté par la Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux, etc., etc. Mais Cour de cassation avec cour d'appel ou bien tribunaux, ils n'ont pas constitué eux-mêmes seuls un pouvoir judiciaire. Il y a une institution qui couronne le pouvoir judiciaire, qui est le CSPJ, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Donc c'est lui-même qui est institution qui c'est lui-même qui c'est, d'ailleurs, Texadil, c'est organe d'organisation et d'administration et qui c'est un organe de discipline. Les hommes, ils sont capables d'administrer qui sont. Donc c'est lui le pouvoir judiciaire là. Je ne dis pas magistrat moi-même, mais je défends l'état de droit. Je défends que liberté publique. Je défends la démocratie. Je défends le respect de la Constitution et je défends tout ça que le respect de la liberté individuelle. Pour que la liberté individuelle, il faut une justice indépendante. Je dis, on se disparaît, c'est d'accord. Et c'est bien regrettable. J'ai beaucoup de respect pour magistrat et droit. Et qui me respecte aussi. Parfois, peut-être que moi, je pense que moi, j'ai gagné en position que non dossier, magistrat pas de problème pour le dire que Medlez pense qu'au fond erreur et bon pas dire erreur mais je pense que et Medlez ça mettait nous en danger que dans coulant est-ce qu'on difficile aucun problème que m'a aucun problème à ça me tromper de sur magistrat nous avons pile respect pour magistrat mais c'est bien regrettable je dis pour magistrat nous pour d'accord pour signer ça je dis on est d'accord pour faire partie du monde qui voulait disparaître l'indépendance de la justice parce qu'il disparaît le CSPJ. Le CSPJ représente l'indépendance de la justice, incarner l'indépendance de la justice. M. Blaise, nous pourrons finir. Quittez un moment de ça. Parce que hier, moi, j'ai posé question ça à Dr. Vic Samar, qui suit grand nous là d'ailleurs, tout passé. Maintenant, il y a un avant-projet sous constitution. C'est un texte qui, bien sûr, qui pas en finalité,
c'est pas le projet mais c'est un avant-projet qui donc c'est un message qui va avec son annonce qui fait qui dit mais ça qui pral gagner qui bail possibilité à la société pour gagner changement ou bien gagner bagay qui dit qui pral modifier puis devant pour texte définitif là bien que nous connaissons Haïti son pays difficile donc si nous quitter le passé le cas tout passé net mais kounya là est-ce que obligatoirement ou bien nécessairement KPT qui là c'est lui-même en t'a dit texte ça t'a passé c'est lui-même vraiment qui obligé gagner autorité pour aller changer constitution. Est-ce que effectivement que c'est délicat pour moi les travaux et pour moi être cohérent tout dans la position antérieure constitution elle dit qui façon que pour amender et moi j'étais toujours hostile en tout cas même dit hostile sans façon que m'expliquer que j'étais en opposition avec démarche scientifique ancien président Jovenel Moïse qui voulait amender la constitution mais là nous avons une refondation totale si effectivement que nous tenons CPT1 li non en démarche de fondation totale institution yo c'est par exemple que nous gagnons CPT1 qui bail commission pour les magistrats judiciaires c'est CPT1 qui signent un décret ont arrêté pour protéger nouveaux protecteurs citoyens donc sinon refondation de non-crise politique non refondation de institution de l'État total pas de problème que pour KPT1 l'habilité pour ta reconstituer institution qui disparaît n'a pas mis de constitution qui disparaît c'est que si KPTA li gon démarche qui sérieuse à faire on démarche qui républicaine nous écoutez nous mettons ensemble nous chutons ensemble dans une démarche participative je vous ai accommodé d'institutions qui décidaient participer non seulement que dans la réflexion mais dans l'élaboration texte là maintenant il n'y a pas de problème mais il faut avoir une légitimité question là très intéressante c'est en fait question là reposons notre question sous-jacente c'est question de légitimité est-ce qu'il y a une légitimité si le gars c'est de légitimité populaire et là pas de problème mais je veux dire à ce jour il faut nous sérieux que nous avons CPT qui malheureusement qui discrédité qui échoué on dit le clair maintenant l'autre bagaille m'ta vle pour clair parce que une bagaille selon constitution panois si m'ta fait référence même à article 284-2 donc équipe qui fait amendement dans la constitution li pas vraiment profiter ou bien jouir de amendement li possible pour que c'est l'autre gouvernement qui vini qui pourra bénéficier de amendement qui fait là mais gon ti bagay que m'ta vraiment clair pour nous article 284-3 et puis -4 dans la constitution non ça n'est en vigueur la 87 là bien sûr c'est pas amendé non 87 là il dit que toute consultation populaire tendant à modifier la constitution par voie de référendum est formellement interdite. Ça il crée un problème tout parce que la société a évolué et il dit que aucun amendement à la constitution ne doit porter atteinte au caractère démocratique et républicain de l'État. Article 284-4. Vous t'avez dit sur ce thème d'ailleurs. Oui, effectivement. Donc, bon démarche, effectivement, que scientifique qui trace déjà dans la Constitution, déjà que d'accord avec Bâtonnier pour président qui dit que il faut nous rester dans la Constitution pour changer la Constitution. Pour être dans la Constitution, nous attendons je dis en son station, c'est là qui dit qu'il faut être dans la Constitution parce qu'il trace déjà une procédure qui est tracée, qui est instituée déjà. Mais maintenant, on n'est pas totalement opposé à ça. Si tu as une démarche, non démarche de, on se dit, si CPT a gagné en crédibilité, si CPT a inspiré confiance, si CPT a gagné toute légitimité populaire, il n'y a pas de problème pour écouter. Donc, en constitution, nous avons démarche participative, nous prenons CSPJ participer en tant que pouvoir, parce que le pouvoir judiciaire il participe dans la réflexion, dans l'élaboration texte. Nous prenons l'association des journalistes, nous prenons l'autre professionnel, nous prenons des psychologues, nous prenons paquet l'autre professionnel, et puis nous réfléchissons ensemble, et puis nous élaborons un texte. Moi, il y a un problème que vous dites, et nous avons fait constitution sans lettre, parce qu'il n'est pas amendé, il n'est pas corrigé, nous refait lettre, nous faisons ça, nous refons l'autre. Il y a un problème pour ça. Nous allons le dire. Dans la même question que vous posez,
pour me profiter pour me pas oublier. Mais comité de pilotage a été gagné une opportunité oui que le raté pour te dire comme ça que nous gagnons 3 institutions qui représentent l'État, qui gagnent souveraineté populaire là, parce que c'est population qui votait et parlementaire. Donc c'est eux-mêmes qui votent président de la République. Quand le président choisit, on premier ministre. Yeah. Eh bien, écoutez, nous avons 3 pouvoirs, c'est pas moins que c'est l'article 59 actuel là qui dit. C'est nous avons 3 pouvoirs matériels. Nous avons un pouvoir qui gagne tout bagaille dans mes net et puis nous avons l'autre pouvoir que nous traitons l'emparent pauvre, genre déjà mes îles là. Nous avons un pouvoir exécutif. Matériel. Ouais, travail à faire là. Il n'est pas plus petit là, non, c'est pas on justice qui est indépendante. Pourquoi faire toute vie ou dénoncer la oui, est réel. Toute vie familiale ou toute vie ou dénoncer la pas aucun changement cap dans le pays, non? Et me toujours dire ouvertement, même avec le ministre Patrick Pellissier, qui est mon ami, on se respecte tous les deux. Nous avons un désaccord, mais nous respectons l'autre. Ils sont docteurs en droit, qui sont défenseurs des droits, me toujours dire. Pas écouter aucun monde qui vous fait comprendre que pour le sécurité, c'est seulement ZAM, c'est gourmet à ZAM qui vous fait sortir là. Non. Insécurité, ou pas qu'à résider avec ZAM seulement. ZAM, c'est le dernier barrage lié. Premier barrage, et élément fondamental, il est la justice. Arrêter un monde, ou arrêter un bandit, il faut qu'à remonter à mon cap financier, pour arrêter mon cap financier. Et là, il faut qu'on justice qui est indépendante. Maintenant, je veux dire, antérieur, c'était opportunité, oui. Pour le comité de pilotage, pour dire, écoutez, il faut que CSPJ en participe dans le budget de l'État. Comment on veut dire comme ça que pour juger pas vulnérable, on commissaire du gouvernement pour le pas vulnérable, ou pas payer au bien, ou pas traiter au bien, ou pas un salaire qui est raisonnable. C'est normal pour raisonnable, pour le vulnérable. On ne pas dire que vous m'encouragez à la corruption. Non, mais malheureusement, pile tombe dans la corruption, ça te fait, ouais, là, CSPJ prend décision pour yotchou là, mettre Merlan Bilab dans le système là pour 3 l'année. Donc, voilà. Donc, c'est que, on nous met les juges non vulnérabilité, c'est une opportunité pour nous écouter. C'est réel. Lorsqu'on juge haïtien, on m'a dit haïtien ou Dieu corrompu, on vient aux États-Unis, beaucoup là, et c'est réel. La conformer lui. La conformer parce qu'il connaît que nos sociétés sanctionnatrices. Il connaît que je dis, il y a payé le bien aux États-Unis, mais pendant qu'il paye le bien, il dit qu'il ne faut pas entrer dans la corruption. Si entrer dans la corruption, mais ça capte une bonne sanction. Jean CSPJ a fait là. Maintenant, je veux dire, c'était une opportunité que nous avons gagnée pour le comité de pilotage pour les écouter. Non, rédaction texte, il y en a écriture texte même pour les écouter. Le pouvoir judiciaire a participé tout dans l'élaboration budget national là. Et ça que de fait tout. Maintenant, si l'exécutif là a baillé, et pas l'exécutif qui a décidé pour le bail CSPJ 10%, mais ça yo pas touché, yo pas gain machine, yo n'a pas moto que dans la rue, yo vulnérable, on n'est pas encore offrir on libre etc. C'est ça que pour comité de pilotage a fait. Ouais, son texte. On pas veut dire que qui peut passer à la poubelle, qui doit passer à la poubelle. C'est un texte qui ne passera pas. C'est réel. Et ça ne pas droit passer tout. Bon, je vais mettre la parole à ta semblée, même parler à Dr. Vixama parce que bah mélanger parce que quel que soit ça Dr. Vixama pour laisser expliquer société à là mais il y a un pile bah vraiment qui méritait corriger passer mais regarder etc. parce que là il y a trop de confusion parce que il y a un pile malheureusement son société nous anti-crasse mélanger bah yo parce que son mal est pendier sous tête non. Donc le docteur Blaise a expliqué ça, il perd du dormir et ça te fait quitter pour le parler parce que ça l'a dit extrêmement important. Parce que c'est une constitution, c'est un avant-projet. Constitution pays, c'est boussole pays, c'est guide pays. Hein? C'est-à-dire, là qu'on a un projet pour changer le vina en série de l'autre bagaille, sous prétexte que ce travail a fait pour la société, alors qu'en réalité, l'entrée ou appli entre les lignes, ouais, c'est pas ça là forcément. C'est vrai qu'il y a un petit bail qui dit là-dedans qui est plus ou moins acceptable que nous d'accord, moi me dit ça. Me dit il y a des bails qui fait que moi me d'accord par exemple question magistrat Mério quand elle mérite trois me dit son scandale, question bagaille président dit c'est mineur me dit son scandale, ça c'est bon bagaille, mais il y a l'autre bagaille qui porte à confusion et surtout la justice élève une nation. Donc là nous diminuer pouvoir judiciaire là, me pense là li pas OK du tout. Et c'est bail place à
impunité et c'est l'impunité qui a régné qui cause tout ça n'a vivre jeudi comme dérive dans la société. Effectivement que Eteriel. Yeah. Ou tellement dit vrai son texte qui baille place qui facilite impunité et me aller dans le même sens ou l'organe dans l'article 172 l'antérieur qui dit c'est une confusion totale mais qui est dangereux qui dit le juge constitutionnel le conseil constitutionnel l'a jugé ça n'est la pas pris ses conformités en règlement ou bien en acte administratif avec une constitution ou qui dangereux c'est gagné ou un décret Annie Jovenel Moïse que tu été institué décret ça moi en tant que citoyen moi dis décret ça liberticide son décret qui favorise les nègres pour des âmes dans le pays par contre pour ça que il sorti me décider me dire coup des comptes en tant que justice administrative pour l'annuler et puis l'exécutif a dit non c'est pas coup des comptes et constitution dit attention ou un décret 2005 qui crée coup des comptes effectivement qui dit son justice administrative mais dans la hiérarchie normative veut dire que une hiérarchie des normes etc. Dans la hiérarchie normative non c'est constitution qui vient dans les qui est au sommet constitution dit c'est le conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel là, il choisit sous base politique et réel. Quand Jovenel Moïse devient Jovenel Moïse par exemple comme ça, figure et vous dit non. Il y a beau et décret dans le conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel là qui sont base politique, il dit non, déclaration bon bataille équité. Il favorise les gangs. Par contre, tu comprends dans dangerosité en fait. Justice administrative c'est plus bien indépendance ce qu'on a décidé, mais justice constitutionnelle là, ils sont base politique. Eh bien, autorité politique, c'est le président, il dit non, c'est conseil constitutionnel. Yeah. Est-ce qu'on a un projet pour ça? Est-ce qu'on fait la dessin ou bien est-ce que c'est comprendre que ne comprendre rien du tout? Bon, Baronnet, parce que on parlait avec Dr. Vic Samar, même avant l'émission. Monsieur dit, constitution ça, c'est une bonne constitution, c'est ti haïtien, c'est non pas ken bail blanc là dans l'étranger, c'est non petit terre qui chita, etc. Donc, problème qui gagne, c'est parce que conseil de nègres peut-être qui gros chabrak dans Port-au-Prince qui t'a remis que c'est eux mêmes qui parlent dans ces du bagaille mais c'est travail pays donc pas gagné qui dit dans la constitution qui compte société etc. Cependant le m'a regardé ça évoqué là moi m'a constitution devant tout m'a regardé le projet moi effacer vraiment CSPJ et c'est une partie ça INT même malheureusement. Et là, je pense là, il y a un petit problème parce que là, dans le cours de cassation, c'est bien dire, c'est une assemblée hautement politique. Parce que choix au fait, c'est politique qui fait yo. Donc, je pense que bah, il y a un petit crasse, pas fin trop clair devant nous. Donc, parce que pas oublier. Oui. Oui. Je continue. Non, d'abord, dit que pas oublier, constitution, c'est la société d'abord. Donc, tout ça, ici aux États-Unis, par exemple, ou ka dit toute bagaille ou vle sous président sous toute autorité ou vle mais quoi attaquer constitution c'est fondal natal c'est comme si un nom pays alors attaquer drapeau pays constitution pays c'est nom pays ou attaquer ou ka gen tout malheur qui arrive ou mettre Vincent exactement donc maintenant nous avons un texte qui crée un déséquilibre total un texte en résumé qui pas comprendre rien qui pas même comprendre en fonctionnement de l'état fédéral un État fédéral qui a choisi adapté avec un système judiciaire fédéral qui ne comprend rien que dans rien, un texte confus, un texte qui efface un pouvoir judiciaire, c'est que c'est ce genre effacer net, un texte qui crée un système présidentialiste, un super président de la République qui va aucun compte au pouvoir, un texte qui crée un anarchie dans le système juridique, pour qui par contre, qui nous parle devant justice administrative, qui nous parle devant un conseil constitutionnel, et pas oublier que c'est le Conseil constitutionnel la décision n'est pas susceptible de recours, ça veut dire que son décision qui tout politique tout, c'est-à-dire que l'aime de tout politique c'est que c'est yo prend membre sous base politique, li une décision qu'on y a là nous pas aucune la facilité impunité donc ce texte ne doit pas passer. C'est pas même pas gentil je me dis ce texte etc. Donc non, on ne doit pas laisser passer. Mon aimé l'on direct là, oui, parfois l'on passe sous côté, elle va fin clair parce qu'il faut direct. Mais faut direct, on dit c'est pour sauver la nation, c'est pour sauver le pays. C'est dit bagarre l'argent liya, même Jean professeur Sonnet Saint-Louis, monsieur Kouanti contexte qui clair, monsieur dit que le projet de constitution est un coup d'état des oligarchies contre le peuple. Le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement Fils-Aimé ont reçu le projet de constitution élaboré par un groupe de travail assisté
Quelques experts dont les noms n'ont pas été rendus publics, ils ont, ce faisant, annoncé la tenue d'un référendum constitutionnel visant à supprimer une fois pour toutes l'actuelle constitution adoptée par le peuple il y a 38 ans. Donc, et là, on profite. Oui. Et là, on profite de micro l'antérieur TDC. Ouais. On me fait un appel. J'en appelle à la diligence tout de suite, vraiment dans les médias du ministre de la Justice. J'en appelle à la diligence du CP, du conseiller président Bertilaire, qui représentait Pôle judiciaire là. Dans CPT ça, le ministre Patrick Pellissier, qui est un juriste affirmé, un défenseur des droits. S'il le faut, deux autorités ça, pour nous perdre du job, nous peut-être ça perdu pour la nation. Pas contribuer dans la destruction pays, parce que nous avons une obligation. Et vous ne pouvez pas vous délier de cette obligation. Vous avez l'obligation de défendre l'état de droit. Vous avez l'obligation de défendre l'indépendance de la justice. J'entends ce dit là. La justice élève une nation. Si nous n'avons pas de justice, ça, si nous disparaissons, eh bien, nous passons le travail pour suspendre l'impunité, ça. Si nous voulons disparaître de justice, ça, eh bien, nous allons quoi que nous n'avons aucune volonté vraiment pour finir avec ça, que des insécurités que le pays. Ce texte n'est pas sérieux. J'ai beaucoup de respect pour l'ex Jean-Charles, dont j'ai été conseiller juridique, qui me respecte de beaucoup, me respectait moins dit le jeudi ouvertement dans radio, si t'étais et si posé acte jeudi moins dit le jeudi, moins discuter personnellement avec l'ancien premier ministre et les associations de texte. Pas dire toute disposition parce que mais moi j'ai des dispositions que moins dire que, et d'ailleurs on connaît que son juriste affirmé, il grand paquet d'expérience qui écrit sous domaine fonction publique. Mais moi, on ne va pas qu'on échappe dans des personnalités par eux. Je pense que l'élection Charles, en tant qu'autorité affirmée comme ça, elle décide de refuser ces deux monde qui n'ont proposition à elle. Il faut être capable de gagner assez de courage pour le dire CPT ou bien monde qui te constitue un comité politique, mais monde que nous recommandons pour nous, monde deux, trois monde pour nous commander. Quel bagaille? Comment on fait la contexte de constitution qui parle sur liberté fondamentale, droits et libertés fondamentaux? Il y a Léon Saint-Louis en Haïti qu'au parallèle pour le réfléchir à Souli. Ou pas pour travailler sérieux alors. Léon Saint-Louis qui maîtrisait le domaine liberté, droit et liberté fondamentaux, qui maîtrisait ça dans les justices administratives bien, qui maîtrisait ça dans les... Parce que le monde de liberté, on ne va pas comprendre rien. Et parce qu'on me respecte tout le monde qui font thèse dont Joseph Pierre-Louis, que je respecte beaucoup, qui font thèse sur le droit constitutionnel. Et Mme Maniga qui travaille un peu sur le droit constitutionnel. Mais droit et liberté fondamentaux, c'est l'équipe base constitution, en fait. Yeah. Donc, je veux dire, pour une contexte ça, non, je veux dire franchement que j'ai un langage cru. Je respecte beaucoup l'ancien Premier ministre Énel Jean-Charles. Vraiment, il a pile compétence. Mais si c'est au premier, vous mettez le nom bagaille là, il aurait dit j'ai le bali, bon, par contre, c'est le personnalité ça, puis il aurait dit j'ai un bagaille et bali, après ça pour le venir. Bah, quoi. Bon, en tout cas, M. Blaise, franchement, dans pile bas, pour une fois, moi, M. Blaise parle clair comme ça, direct, quoi pas. En tout cas, selon Gerby Blaise, tendez bien, oui, blogueur, selon Dr. Blaise, avant projet constitution ça, que comité pilotage la soumette ac pouvoir exécutif là, yo supposé voyer le dans poubelle, rejeter le de revers de main parce que le pas refléter réalité non. Donc son constitution de poter malais pour pays s'il t'a passé et surtout avec question encourager impunité dans le pays d'Haïti. Clair? Et puis disparaître majorité pour qui disparaît l'indépendance de la justice qui disparaît c'est CSPJ. Clair. Eh ben nous on fin parler M. Blaise. Merci en pile oui. C'est ton plaisir. Merci en pile M. Blaise, merci en pile. Bon, nous prenons toutes les mais ça